On entend dire que des gens sont arrêtés, que des gens sont mis en prison, qu'on a trouvé des sommes ici et là, mais où est l'argent qu'on a trouvé chez ces gens-là? C'est bien de dire à la population que des gens ont volé, que des gens ont été impliqués dans des scandales financiers. Mais lorsque les opérations de recouvrement ont lieu, où est l'argent qui a été recouvré? Quel est le compte qui est rendu public, puisqu'on donne à la population tout entière une information sur des détournements qui ont lieu? C'est très bien de faire ça, mais il faut que la contrepartie, l'autre partie, on la donne aussi à la population. C'est-à-dire, nous devons savoir combien a été recouvré, où est cet argent et qu'est-ce qu'on en fait. On est en train de présenter le budget, mais le budget de l'exercice 2020-2021 est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Mais il faut bien qu'on voit la ligne. Recouvrement, hein, puisque selon le principe des finances publiques, l'État ne peut pas récolter des recettes qu'il n'a pas préalablement déclarées. Donc, où sont les recettes qui sont recouvrées du fait des vols qui ont été organisés par les gens? C'est ça qui peut donner de la vigueur à la lutte contre la corruption. Parce que à la fin, on a l'impression que les gens veulent faire quelque chose qui est bien en s'attaquant à un fléau, mais en même temps, il y a un tel flou, une telle opacité sur ce qui se passe que ça ressemble plus à des règlements de compte qu'à une opération vraiment destinée à remettre de l'ordre dans la maison. Et on a besoin que de l'ordre soit la vie, c'est pas la rancœur. Ce qui est arrivé, c'est une étape. Mieux vaut que ce soit nous ici en famille que quelqu'un d'autre. C'était un autre militaire qui serait là, ça devait être la catastrophe. Ça devait être pire que ça. Vous n'étiez pas en prison, vous étiez ici. Peut-être les conditions n'étaient pas les mêmes que la maison, mais vous n'étiez pas en prison. Et ça, je le disais même au président Macron, qui ne sont pas en prison. Qu'on arrête de vous faire croire autre chose. Aujourd'hui, on vous libère, il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas à dire je vais me venger. Monsieur Macron, il y a Paul Biya qui tue les Camerounais, monsieur Macron. Il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. Paul Biya tue les Camerounais, monsieur Macron. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des morts, monsieur Macron. Monsieur Macron, s'il vous plaît, monsieur Macron, s'il vous plaît. Oui, monsieur Macron. Monsieur Macron, mon pays, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. S'il vous plaît, monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir de vous voir, monsieur Macron. Moi aussi. Il y a plus de 22 morts qui sont morts calcinés, monsieur Macron. Je sais ça. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai pris la Méditerranée, monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le général Camteau n'est pas libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là, la situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... change, on ne peut pas. Et si vous arrivez à la conclusion qu'il faut que ça change, vous vous posez la question, au fait, pourquoi ça ne marche pas comme ça? Pourquoi? À votre avis, pourquoi ça ne marche pas comme ça? Vous avez bien une raison, vous avez une explication. Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça ne marche pas comme ça. La principale raison pour laquelle notre pays marche la tête par terre et les pieds en l'air, c'est que les pouvoirs ne sont pas équilibrés. Je m'explique. Quand quelqu'un est capable de commander, et le gouvernement, et les députés, et les députés et sénateurs, et la justice, non, l'armée c'est dans l'administration. Si je prends
le gouvernement, avec tout ce qui est service militaire, tout. 1. Les députés et sénateurs. 2. Les juges. 3. Ça veut dire que cette personne n'a plus aucune personne qui peut le contrôler. Quand nous sommes dans la vie, dans la famille, on a des parents, on a des frères, des beaux-frères, des oncles, des neveux, et chacun d'entre eux a un rôle. Quand je dérape, mon oncle arrive, il dit, bon écoute, je vois que tu fais des bêtises, arrête-toi un peu. C'est pas ça. Ou bien les neveux viennent. Ils disent, moi, je commence à faire le désordre. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce sont les neveux qui font ce désordre-là. Vous le savez, non? Donc, les neveux vous disent, calmez-vous. Ou bien les tantes, elles viennent vous trouver en disant, non, écoute mon neveu, ce que tu fais là, c'est pas bon, ça ne peut pas continuer comme ça. Notre société est faite avec des forces de rappel qui permettent d'arrêter quelqu'un quand il dérape. C'est-à-dire, quand tu es là, si tu vas trop de côté, il y a quelque chose qui peut t'arrêter, arrête-toi. Et il y a des gens aussi que tu es obligé de respecter parce qu'ils ont le poids dans la société sur toi. Hein? Les oncles, t'arrêtes. Les neveux, t'arrêtes. Les grands-pères, t'arrêtent. Donc tu fais les choses en étant limité. Mais si quelqu'un a, comme c'est le cas à l'heure actuelle, le pouvoir de commander l'administration, le pouvoir de commander les députés et les sénateurs, le pouvoir de commander les juges, parce que les juges, ce sont des hommes comme vous et moi. Celui qui les nomme, qui leur donne les promotions. À un moment donné, les gens se disent, est-ce que je peux vraiment... Bon, je laisse. Même s'ils savent que ce n'est pas bon, ils laissent. Par conséquent, notre problème principal vient de ce qu'il n'y a pas de contrôle qui équilibre la société que nous avons. Il n'y a pas d'équilibre. Et si on réglait le problème de l'équilibre, plus de la moitié des problèmes que nous avons seraient réglés. Plus de la moitié des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un est là, je vous donne un exemple. J'étais chef du gouvernement. On crée l'ANGT, Agence nationale des grands travaux. La parole revient au président du Parti du Peuple Uni, PPU, M. Jacques Boungou. Et je rappelle qu'il vous est décerné 3 minutes d'intervention. Déclaration. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, le Parti du Peuple Uni, PPU, que j'ai la charge de présider, a bien voulu se prononcer par rapport aux enjeux du moment, à savoir le vote de la Constitution décidée par le CETI. Il est, certes, vrai que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et au moins aux 3 tiers de membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Nous nous interrogeons sur l'opportunité de cette révision qui semble à nos yeux être un moyen pour le CETI de verrouiller le pouvoir. À l'analyse de la nouvelle Constitution, nous avons le droit de commencer à nous douter de ce qui est caché. Exemple, l'article 42 fixe la durée du mandat à 7 ans renouvelable une fois pour le président de la République, alors que plusieurs pays l'ont ramené à 5 ans renouvelable une fois. J'espérais notamment le Ghana, le Sénégal et le Rwanda. L'article 55, 56, 69 font du président de la République le chef du gouvernement, qui lui accorde tous les pouvoirs de nomination et de révocation, tant chez les militaires que chez les civils. Et il dispose
de tous les leviers au sein des forces de défense et de sécurité. De plus, mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous savons tous que l'amnistie relève du pénal. Or, l'article 170 dit que les membres du CETI et tous ceux qui ont participé aux événements entre le 29 août 2023 à l'investiture du président de la transition ne sont ni poursuivis ni condamnés. Qu'ils volent, qu'ils tuent, qu'ils violent, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, rien ne leur sera fait. Tout ceci et tout ce qui précède, moi, Jacques Lungu, président fondateur du Parti du Peuple Uni, PPU, respectueux de la mémoire de nos dévanciers, tombé sur les munitions des militaires, bras armés du PDG pendant 60 ans, appelle toutes les militantes et tous les militants à voter non. Cependant, le rouge est la couleur du président Pierre Mamoudou Mamoudou et c'est pour la dernière fois de nous rendre un hommage mérité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Jacques Rungu. La parole revient au président du parti politique d'Union des Forces Nouvelles, Monsieur Noël Mourambo. La fin de l'année approche. Il ne nous reste qu'un mois avant 2026. Un mois pour réfléchir, prier et avancer avec sagesse. Que le Seigneur étende sa main protectrice sur chacun de nous. Que ce soit au travail, sur la route ou même à la maison, qu'il veille sur nos pas. Cette période n'est pas faite pour les disputes, ni pour les aventures inutiles, mais pour la paix, la patience et la gratitude. L'année tire à sa fin, mais notre histoire continue. Bientôt, 2026 viendra frapper à nos portes, pleine de nouvelles chances, de nouveaux défis et d'espoir. Restons calmes, concentrés et gardons la foi, car celui qui marche avec Dieu ne craint aucune saison. Profitons de ces derniers jours pour pardonner, aimer, semer la bonté et préparer nos cœurs à la nouvelle année. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il transforme vos larmes en lumière. 2026 sera votre année de victoire.